Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? On peut s'asseoir quelques minutes. Voilà, ce fire meeting, ça sera un peu particulier. C'est un fire meeting qui est beaucoup bousculé spirituellement. On a été beaucoup bousculé spirituellement. Et moi-même, depuis quelques jours, je sens des oppressions à cause de ce programme-là. Donc, excusez tout ce que vous sentez comme mouvement dans la salle, imperfection. Vraiment, je commence par présenter mes excuses d'abord. Voilà, c'est pas notre quotidien, c'est pas notre habitude. Nous sommes des personnes qui sont très pointueux sur l'organisation et autres. Mais aujourd'hui, particulièrement, il y a quelque chose dans l'atmosphère. Vous savez, les grandes destinées s'enfantent difficilement. Ça va? Toi-même, tu ne dis même pas Amen. Voilà, donc, dans ce désordre-là, j'ai besoin de ta concentration, j'ai besoin aussi de ton cœur, j'ai besoin de ta pensée, j'ai besoin de ton esprit, qu'on puisse vraiment passer un temps de qualité dans la présence de Dieu. Ce soir, il y aura vraiment une grande manifestation de Dieu. Tout à l'heure, dès que j'ai fermé mes yeux, j'ai aperçu 2 anges qui étaient à la chair ici. Donc ce soir, il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a quelque chose dans l'atmosphère et je crois que tu repartiras avec quelque chose. Donne-moi un amen. Je crois que tu sortiras de celui avec quelque chose. Il y a une atmosphère de restauration, une atmosphère de résurrection, une atmosphère de nouveau départ ce soir. Les gens vont expérimenter une restauration extraordinaire. Des choses qui étaient cassées, des choses qui étaient brisées vont se relever. Des gens vont voir la main de Dieu à une certaine dimension ce soir. Peut-être tu vas tomber, peut-être tu vas être agité. Mais l'une des choses que Dieu fait dans ma vie, fait dans mon ministère, c'est l'atmosphère qui m'accompagne. Je ne suis pas un prophète qui a peut-être la prophétie chirurgicale, qui est un sniper, mais il y a une grâce que Dieu m'a accordée, c'est que je transporte une atmosphère angélique. Et j'ai fini par accepter une chose, je dois accepter ma particularité. Je dois accepter ma particularité, dans le sens que la plupart des choses que je reçois comme message à prêcher, ce n'est pas des choses que je étudie dans la Bible, ce sont des fruits des expériences surnaturelles. Et du coup, souvent, ça me fatigue en fait. Ça me fatigue parce que je me dis que est-ce que moi-même, quand je finis pour comprendre, c'est compliqué. Est-ce que les gens qui seront en face de moi vont comprendre? Mais je crois que l'esprit de sagesse et de révélation nous donnera la grâce ce soir de comprendre. Ouvre ta Bible, Luc 24, verset 45. C'est une prière que j'adresse à Dieu pour toi ce soir. Luc 24, verset 45. La Bible dit Jésus ouvrit l'esprit des disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Ce soir, que Dieu ouvre ton esprit afin que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Afin que tu puisses comprendre la parole de Dieu. La Bible dit il a ouvert leurs esprits. Ça veut dire que tant que les esprits étaient fermés, tout ce que Jésus allait dire, qui pouvait être même simple. Mais puisque les paroles de Jésus sont esprit et vie, ces paroles sortaient de la dimension spirituelle. Alors des choses ordinaires qu'ils allaient entendre, pour pouvoir cerner les choses, pour pouvoir comprendre ces choses-là, ça allait être compliqué, difficile. Je prie que Dieu déverse sur toi ce soir la puissance de la compréhension. Dans Matthieu 13, le verset 23, la Bible dit: la terre qui reçoit la sémence et qui produit beaucoup de fruits, c'est ceux qui entendent la parole et la comprennent. Je prie que tu sois de l'eau des personnes ce soir qui vont entendre la parole, mais derrière la voix et la parole qui sortiront, qui entendront la voix de Dieu, qui entendront la voix de Jésus. Et pendant que je serai en train de parler, des personnes qui seront transportées dans des univers spirituels, et ils entendront d'autres voix qui leur parleront. Des anges se révéleront à eux et leur parleront ce soir. Alléluia. Donne-moi un main si tu es là ce soir. Ce soir, quelque chose de bizarre va se passer dans ta vie. Et même mon homélie et ma prédication, ça sera un peu bizarre. Je ne vais pas suivre l'art et la règle de la prédication. Ça va? Je serai un peu désordonné dans ce que je vais faire, mais il y a quelque chose de Dieu pour toi. Donne-moi un amen. Ah là là, si j'étais dans d'autres endroits, l'atmosphère, elle déjà électrique. Je dis, il y a quelque chose de Dieu pour toi ce soir. Oh. Je dis qu'il y a quelque chose de Dieu pour toi ce soir. Alléluia. Je suis ici, j'entends le nom Cédric. Qui connaît Cédric? Qui connaît Cédric ici? C'est qui? Un ami. Il fait quoi? Ah? Il est où ça? La Faya. Il est dans un centre, il joue dans un club. Il est dans un club. Quel club? Mais est-ce qu'il est en train de projeter parti?
Tu sais pas. Il va à l'église. Quelle église? Vas-y, entendez ce me dit, va se donner. C'est que Dieu est vraiment ici. La connexion est bonne. Acclamons le Seigneur Jésus. Ah. Ça va? Mais Dieu va l'ouvrir les portes. Dieu va l'ouvrir, il va partir. Toi, il sait que je te connais, tu es le petit frère de mon ami, donc quoi? C'est pas prophétie est donnée sur toi, donc. Voilà. Mais ton ami Cédric là, Dieu va le faire partir. Comme les trucs comme les pays comme Norvège, c'est des pays de quelle région? C'est Europe de l'Est, c'est ça? Hein? Voilà, je le vois comme dans les coins comme Europe de l'Est, les trucs comme ça. Ça va? Norvège. Ça va? Maintenant, je suis ici comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est lié à la Guyane française? Ici, il y a quelqu'un qui est à la Guyane française? Personne. Hein? Non, je suis ici, pas là-bas. Personne. Hein? Ma fille, tu ris. Mais tu veux partir là-bas. Elle veut partir là-bas. Elle connaît quelqu'un. Ça va? Nous devons adorer le Seigneur. Il prie à Godesh ou il prie où? Tu sais pas. Il a qu'à. Il a qu'à faire 7 kits de repas, de nourriture, riz, huile, selon ses moyens, 7. Puis il a qu'à chercher des veuves. Il a qu'à les donner. Quand il finit, il va voir son pasteur qui a prié pour lui avec une offrande. Tu as dit quoi? 7. N'importe le petit riz, c'est selon ses moyens, il a 7. Il va chercher 7 veuves. Il va y donner. Et puis, il voit son pasteur. Il a qu'à prier pour lui. Ça va? On va adorer le Seigneur quelques minutes. Et puis, on va passer à la parole de Dieu. Il y a quelqu'un ici, là, qui est lié à la Guyane française. Je m'en vais, le Seigneur me ramène ici encore. Bien, allons-y. Merci Seigneur Jésus. Je veux rester dans te bénissons Seigneur. Merci pour ta présence ce soir au milieu de nous. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci pour ces précieuses âmes que tu m'as envoyées ce soir. Seigneur, j'aimerais que tu te serves de moi pour nourrir ces âmes, pour bénir ces âmes. Si Seigneur, c'était le dernier jour pour moi de prêcher, donne-moi de libérer tout ce qui est à moi afin que ces âmes puissent être bénies. Seigneur, tu sais que mon plus grand désir, ma plus grande joie, ma plus grande victoire, ce n'est pas d'habiter dans une grande maison, rouler dans une grande voiture, mais c'est de voir, Seigneur, te servir de moi pour bénir d'autres personnes. Seigneur, c'est mon cri tous les jours, c'est mon cri toutes les soirées, tous les matins, toutes les matinées, c'est mon cri devant ton trône. Seigneur, tu me donnes l'occasion ce soir d'être un instrument entre tes mains. Laisse que je sois un canard de flûte pour quelqu'un. Que Seigneur, juste le son de ma voix puisse consoler quelqu'un. Juste le son de ma voix puisse bénir quelqu'un. Que Seigneur Dieu de gloire, je sois, Seigneur, cette porte qui donne à quelqu'un d'entrer dans une nouvelle saison au nom puissant de Jésus. Que Seigneur, ce soir, je sois le bras qui tient la main de quelqu'un ce soir pour l'introduire là où il devait entrer au nom puissant de Jésus. Laisse que le ciel soit ouvert ce soir en ce lieu. Seigneur, je prie, Dieu de mon alliance, Dieu de mon parcours, Dieu de mes sacrifices, je t'invoque en ce lieu ce soir. Manifeste-toi et que nous puissions expérimenter ta gloire et nous puissions monter de gloire en gloire ce soir. Prends la gloire, prends l'honneur et Seigneur, manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Que ton inspiration, ta révélation et ta poussée me soient accordées. Que le cœur et l'esprit de tes enfants ce soir soient ouverts et disposés à recevoir ta parole. Merci parce que tu es là et tu te manifesteras pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà, on peut s'asseoir. Merci Dieu doucement. Que Dieu nous bénisse. Voilà, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont fait l'effort d'être là ce soir. Voilà. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut éviter tout ce qui est mouvement dans la salle, s'il vous plaît? Voilà, j'ai besoin de votre attention. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je sais que Jésus va nous faire du bien ce soir. On va lire la parole de Dieu.
Le thème qui nous réunit, c'est que tes morts revivent. Mon frère, Dieu te bénisse, je suis content de te voir. Que tes morts, oh là là, que tes morts, regarde, déjà il fait la température ici, là, ça fait que tout est glacé. Donc si toi-même tu es glacé, tout sera compliqué. Donc mettez de la vie. Je dis ça tout le temps, le ministère prophétique c'est un ministère de feu. Et c'est dans le feu que le prophète parle. Je vous assure, si tout à l'heure, vous commencez à chauffer l'atmosphère, vous allez voir qu'il va y avoir des manifestations surnaturelles ici, des choses même que je n'ai pas pensé vont se faire. Mais si vous êtes crispé, trop choco, trop frais, de toutes les manières, il n'y a pas de photographe. Le photographe n'est pas là, donc on ne va pas te prendre, vous attendez des clients, comme ça, et puis on te prend en photo, et puis on te met ici. Il ne faut pas avoir peur. Donc sois vivant. Hein? Je dis ça, c'est pour détendre l'atmosphère. Hein? Nous sommes dans la maison du Seigneur. La Bible dans la maison de son palais, tout s'écrit quoi? Gloire. Et David dit, je suis dans la joie quand on me dit, voilà. Il dit, il est dans la joie quand on lui dit. Si quand on lui dit il est dans la joie, alors imaginez quand il est dans la maison maintenant, comment il se trouve? Hein? Il dit simplement, ça va? Il dit simplement quand on lui dit, Dieu te bénisse. Il dit quand on lui dit, allons à la maison de l'Éternel, il est dans la joie. Maintenant imagine lorsqu'il est dans la maison de l'Éternel, et la joie, on ne peut pas la cacher. Quand la joie déborde, elle nous pousse à être vivant, à être chaud, à être chaud. Ça va? Ça va? Je suis allé dans l'église d'un ami là-bas, à Yopougon, le prophète Koulibaly, que je salue, du passage. Il a un groupe de jeunes, on l'appelle les Corinthiens. S'il a dit, ils sont des wow. Ça veut dire que ceux-là, tu n'es même pas, tu seras inspiré. Tu vas prêcher, l'onction va se manifester. Ils ont tous les cris. Hein? J'ai entendu une parole même qui m'a marqué. Ils disent que je suis un esprit en pantalon. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Ils disent c'est un esprit en pantalon. Il dit moi, tous les cris de guerre. Mais tout ça c'est pour exciter, c'est pour créer l'atmosphère. Ça va? Donc, s'il te plaît. Donc, si vous voyez quand je prêche, quand je viens à un endroit là-bas, c'est là-bas que Jésus se trouve. Et Jésus va venir dans le coin en fonction de ton zèle. Ça va? Donc, si tu vois, il prêche et puis il ne vient pas vers toi, c'est que tu chasses la présence de Dieu. Mais si tu es vivant, voilà, je viendrai vers toi. Donne-moi amen. Amen. Madame Fourier, comment ça va? Je suis content, tu es très bien habillé. J'aime ton habit. Ça va, mon gars? Ça va, ma fille? Je te bénisse. Que tes morts, on va lire la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais parler, c'est un message qui est très long, mais j'aimerais toucher un sous-thème ce soir. Le sous-thème que je veux toucher, c'est 3 morts qui doivent revivre. Ça va, les gens me disent, mais Joël, il y a un ami qui m'a écrit, mais prophète, quel mort encore qui doit revivre? Hein? Que tes morts revivent. Tu vas dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux parler de quoi? De quoi il s'agit? C'est dans quoi tu nous amènes encore? Amen. 3 morts qui doivent revivre. 3 morts qui doivent. Ésaïe chapitre 26, verset 19. Madame Jean. Ésaïe chapitre 26, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. C'est mon ami là. Quand les gens lisent là, les enfants disent, lis comme un pasteur. Non maman, lis comme une pastoresse. Hein? Voilà. Que tes morts revivent. Que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et tressaillez. Et tressaillez de joie. De joie. Habitants de la poussière. Habitants de la poussière. Car ta rosée. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Est une rosée vivifiante. Et la terre. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Le jour aux ombres. Ok? Que tes morts revivent. Donc vous voyez que le thème que je partage avec vous est dans la Bible. Que tes morts revivent. Allons-y dans Matthieu chapitre 5, le verset 13. Matthieu 5, verset 13. David, ça va? Je suis content de te voir. Dieu te bénisse. Attention, priez pour toi. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur. Matthieu 6, pardon, verset 13. Pardon. Matthieu 6, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Vas-y.
Ne nous induis pas en tentation, Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. mais délivre-nous du malin. Car Car c'est à toi c'est à toi qu'appartiennent qu'appartiennent dans tous les siècles dans tous les siècles. Si vous avez une Bible soulignée, dans tous les siècles. Ok? le règne, Le règne, la puissance la puissance et la gloire. et la gloire. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. L'oraison dominicale est la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples. Lorsque Jésus était en train d'enseigner dans les béatitudes et qu'il finit de donner les béatitudes, il va commencer à entrer dans une série de conseils qui sont comme des enseignements à ses disciples. Comment ils devaient se comporter en tant que chrétiens par rapport à la prière, par rapport aux jeûnes, par rapport même à la libéralité. Et quand il va finir, il va leur donner une leçon de prière. Il va donner une prière qui est particulière. Si Jésus donne cette prière à ses disciples, ça veut dire que c'est une prière que lui-même il priait, n'est-ce pas? Et cette prière, si la prière, c'est que cette prière était priée au ciel. Parce que Jésus venait du ciel. Et il dépendait à 100% du ciel. Donc tout ce qu'il faisait émanait du ciel. Il dit, nous venons du ciel, nous parlons de ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. N'est-ce pas? Vous êtes là? Vous me suivez? Et à la conclusion de l'oraison dominicale, Jésus dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ok. Donc à Dieu appartiennent trois choses, n'est-ce pas? Le règne, la puissance et la gloire. Mais le règne et la gloire, dans leur manifestation, dépendent à 100% de la puissance. Donc on dira que le pivot de ces deux choses-là, c'est la puissance. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. C'est quoi la puissance de Dieu? Mon frère, viens. Joli garçon. Viens à pied. On m'a donné son témoin. Sa maman, sa grande soeur m'a donné. Arrête-toi ici. Sa grande soeur m'a. Ici, elle est à pour sa grande soeur m'a donné son témoignage. Maman était assise, était étonnée. On dit tous les week-ends, elle était dans PA. Il vole voiture. Vraiment, Jésus est fort. Aujourd'hui, il jeûne. Ça veut dire combien de jours de jeûne? Ça va combien? 27 jours de jeûne. Il jeûne. Il prie. Et il a eu une expérience surnaturelle qui m'a vraiment fasciné. Après, vous êtes ici, la dernière fois, il y a un meeting, il avait prié pour lui. Je lui avais donné ma Bible, ma talite et autres. Quand il rentre à la maison, je lui ai dit que pendant 3 jours comme ça, c'est ça non? 3 combien de jours? 3 jours, il y a des choses qui se passer. Le premier jour, il me voit, je suis venu en tunique tout blanche, sans chaussures, je l'ai pris. On est allé dans le monde spirituel. Et quand on est allé dans le monde spirituel, il a vu des choses. C'est la première chose, je n'ai pas dit. Je l'ai pris encore. Il dit, il suis venu le deuxième jour, c'est ça? Je t'ai pris encore. On est allé dans le monde spirituel. Il t'a montré des choses encore. Hein? Maintenant, la troisième chose, moi, c'est pas ça qui m'implore. C'est pas les anges qu'il a vu. C'est pas ça, c'est les anges là. Ce sont nos serviteurs. Là, c'est pas extraordinaire. S'ils voient les anges pour les gens, c'est ce que les gens peuvent faire pharo, ce n'est rien. Normalement, ton droit d'alliance fait en sorte que les anges, tu dois les voir. Hein? Et la Bible dit les anges, ils chérissent la grâce qui est en nous. Dieu n'habite pas dans les anges. Tel que tu es assis là, mon frère. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur sauveur personnel, Dieu est en toi. C'est quand tu te déplaces, Dieu est en toi. Et si Dieu se déplace en toi, les anges doivent te convoiter. C'est pas toi qui vas convoiter les anges. Donc voir les anges, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est un événement normal, naturel pour tous les enfants. Donc il dit, c'est ce qui m'a plu, c'est la troisième fois. Quand je suis venu la troisième fois, il est pris. Il dit, j'étais avec Jésus. Et il m'a appelé. Il tremblait comme ça. Papa, donc Jésus existe. Donc Jésus est réel. C'est pas faux. C'est appelé Jésus d'ailleurs. Faut me laisser mon petit, tu as mes problèmes. Tu as me parler de quoi? Hein? Que Jésus, oui. Donc aujourd'hui je suis content parce que quand je l'observe, je vois chaque jour la transformation de Dieu dans sa vie. Et ce qui m'a marqué, il allait dans le monde spirituel. On lui a dit mon nom là-bas. Quand il est menacé, il dit plus jamais qu'il fasse de sa bouche. Et plus jamais que ça soit de sa bouche. C'est un nom sacré. Et il dit, ma vue, on était nous deux dans l'éternité passée, lui et moi. Il y a des choses, bon, je ne vois pas comme ça le concerne là. Ça le concerne. Ah ok, merci. Voilà, c'est l'onction qui fait tout ça aussi. Donc je suis vraiment fier de lui. Dieu est en train de faire un travail dans sa vie. J'ai vu quelqu'un, il est venu ici, à la fin, il est pris ici. Et j'ai vu que Dieu est en train de faire un travail. Mais c'est très Dieu à lui. Moi, je ne joue pas avec lui. Quand je suis fâché comme ça, je lui donne jeûne en même temps.
Comme ça, lui, c'est comme ça. Chacun de mes enfants, il est traite à ma manière. Mais lui, comme ça, il y a 2 ou 3 ans, Dieu m'a dit d'être dur, comme ça, qu'elle est là-bas, comme ça. Dieu m'a dit d'être très dur avec eux. De ne pas jouer avec eux, d'être vraiment très rigoureux, très dur avec eux. Il y a ceux là comme ça, et plaisant de eux. Bon, c'est les enfants gâtés, ils font un bébé gâté sur moi. Mais des enfants là, Dieu m'a dit, il faut être dur. Comme lui qui est là-bas, lui, je perds lui. Voilà, ça va? Donc, suivez-moi très bien. Soulève la puissance. La puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? La puissance de Dieu est une énergie surnaturelle qui est liée à la personne de Dieu et qui lui permet d'accomplir ses desseins. La puissance de Dieu, donc, c'est une énergie surnaturelle qui est liée à la personne de Dieu et qui permet à Dieu de régner pleinement et de pouvoir briller, de pouvoir être glorieux. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les âges, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. La puissance, c'est une énergie surnaturelle qui permet à Dieu d'accomplir ses desseins. La Bible dit, la résolution de l'Éternel est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il exécute. Mais comment il exécute? C'est à partir de la puissance. Ça va? La puissance de Dieu, c'est quoi encore? C'est une énergie surnaturelle qui, lorsqu'elle est impartie à une personne, permet à cette personne-là de faire ce que Dieu fait. Elle permet à cette personne-là de faire ce que Dieu fait. Elle permet à cette personne-là de fonctionner dans la classe de Dieu. Donne-moi amen si tu es là. Ça va? Maintenant, écoutez-moi très très bien. Je vais quelque part avec vous. Écoutez-moi très bien. Dieu, dans sa dispensation de la puissance, dans les siècles, a prévu manifester 3 types de puissance. Et Dieu a déjà manifesté 2. Et la 3e, il la manifestera bientôt. Donne-moi mon fils. Le premier type de puissance. Vous êtes là? Vous êtes là? S'appelle la puissance du premier siècle. La Bible dans tous les siècles. La puissance du premier siècle, la puissance du siècle passé, la puissance de l'éternité passée, la puissance pionnière, la puissance de la création. C'est quoi cette puissance-là? C'est la puissance, si quelqu'un vous dit ça vous trouble, hein? Écoutez seulement. Suivez-moi seulement. C'est la puissance que Dieu a utilisée pour créer les mondes célestes, pour créer les êtres célestes, pour créer la première création. Ok, la création pré-adamique. La puissance qu'il a utilisée dans Genèse chapitre 1. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui a permis à Dieu de créer cette chose-là, la puissance qui a permis là, c'est ce qu'on appelle la puissance du premier siècle. Vous allez comprendre. Écoutez seulement, peut-être c'est nouveau pour vous, mais vous allez comprendre. Et cette puissance-là, c'est avec elle que Dieu a créé le monde adamique. Dans Genèse chapitre 1, verset 1 à verset 31, tout le récit de la création, c'est avec cette puissance-là que Dieu a créé. Et cette puissance avait pour siège principal le jardin d'Éden. C'est là-bas que cette puissance-là résidait. Et cette puissance-là, Adam il vivait dans cette puissance. Et même Lucifer, la Bible dit quand il était sur la montagne sainte de Dieu, c'est cette puissance-là il dépendait. Écoutez-moi très bien. Je vous dis que Dieu a une seule puissance, mais sa puissance a 3 dispensations. Il y a eu la première dispensation qui était la dispensation du premier siècle, du siècle passé, de l'éternité passée. On appelle ça la puissance pionnière ou la puissance de la création. Et cette puissance-là a cessé de se manifester à partir de Genèse 3, le verset 22. Lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, alors cette puissance s'est arrêtée. Ça va? Ça va? Donne-moi. Je vais rapidement, je vais quelque part avec vous. Maintenant, la deuxième, et cette puissance-là, elle est déjà manifestée. Maintenant, on a la deuxième puissance-là, qui s'appelle la puissance du 2e siècle, ou la puissance du siècle présent. L'éternité présente. C'est cette puissance-là a commencé à se manifester lorsque l'homme sort du jardin. En fait, c'est une puissance intermédiaire parce que ça ne faisait pas partie du plan de Dieu.
Dieu n'avait pas prévu, mais c'est à cause de la chute de l'homme. Cette puissance-là a un seul but, c'est de nous ramener dans la présence de Dieu. On l'appelle la puissance de la rédemption. C'est la puissance de la rédemption. Elle vient dans le but de nous ramener sous le règne de Dieu. Et c'est une puissance qui est diluée. Parce que nous sommes le péché rentré dans le monde. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la puissance? Vous êtes déjà, qui a déjà vu quelqu'un qui est électrocuté par... Vous avez déjà vu les câbles qui transportent? Vous connaissez ça, non? Les lignes pour mettre danger de mort là. Vous connaissez ça? Vous avez déjà vu un oiseau qui touche un peu? Vous savez ce qui lui arrive? Vous voyez? Ok, Dieu vous bénisse. Dieu était obligé d'amener sur la terre une autre forme de puissance. Parce que le péché était entré sur la terre. Et comme le péché est entré... Regardez, il y a ce qu'on appelle les transformateurs d'électricité. Vous connaissez ça, non? Les transformateurs, c'est en fonction de la quantité d'électricité qui vient. On est obligé d'utiliser un transformateur de combien de watts? C'est ça, non? Vous connaissez un peu? Hein? On dit, bon, comme l'électricité qui vient est trop fort, prends combien de watts? Sinon ça va péter le stabilisateur et en même temps le générateur, mais ça va en même temps péter les appareils. La puissance, des fois, est symbolisée par l'électricité, des fois par le feu. Joue doucement, Victor. Des fois par le feu, ok? Deux fois par du vent. Mais la puissance est une force. Et Dieu, sachant que le péché était entré dans le monde, l'homme ne pouvait plus supporter la même puissance primitive là. Dieu était obligé de diluer sa puissance. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi très bien, je vais quelque part avec vous. Alors Dieu envoie cette puissance là. Et c'est dans cette puissance que la terre, l'église se trouve. Et cette puissance là, elle a un seul but. C'est de ramener les hommes dans la présence de Dieu. Alors quand vous voyez la puissance de Dieu se manifester dans une église, dans une croisade, lors d'un programme comme ça, ce n'est pas d'abord pour te bénir. La pensée derrière cette la manifestation de cette puissance là, c'est de te rédompter. La Bible dit dans Ephésiens 4, le verset 30, n'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc il y a une puissance que Dieu a dispensée en cet âge-là, dans ce siècle-là. Parce qu'on dit dans tous les siècles. Donc dans le deuxième siècle, Dieu est obligé de dispenser cette puissance-là afin de nous ramener dans sa présence. Mais s'il vous plaît, ça ne faisait pas partie du plan parfait de Dieu. Parce que Dieu avait une puissance qui nous réservait. C'est ce qu'on appelle la puissance du siècle à venir. C'est la raison pour laquelle Dieu avait mis dans le jardin d'Éden l'arbre de la vie, afin que le jour que Adam mange de ce fruit, il puisse avoir accès. Oh, les gens sont perdus. Vous comprenez ce qu'elle dit? La Bible dit dans Hébreux 6, le verset 5, il y a des personnes qui ont goûté les puissances du siècle à venir. Dieu a trois éternités. Il y a l'éternité passée, l'éternité actuelle et l'éternité future. Et c'est l'ultime puissance. C'est à ça que Dieu nous avait appelés. Mais comme Adam a chuté, Dieu ne peut pas la manifester parce qu'elle va nous détruire. Oh! Est-ce que vous avez déjà vu des gens, de fois on les touche et puis ils tombent? C'est pas de la manipulation. C'est la puissance qui fait ça. La puissance. Le jour que Jésus rentrait dans ma chambre en 2016, quand j'étais chez ma mère adoptive, il y avait c'est comme un tsunami. Il y avait une force magnétique qui l'accompagnait. J'ai compris pourquoi des gens, quand ils voient Jésus, ils tombent par terre, ils se mettent à genoux. Tu ne peux pas. C'est comme de l'airement. Vous connaissez l'airement, non? Mais c'est comme un champ. Oh là, c'est comme un champ magnétique, comme une force qui venait sur moi. J'avais comme l'impression que le lit sur lequel il était couché allait sortir pour aller tomber dans la mer. Tellement c'était fort. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si cette puissance-là tombe sur toi, tu vas mourir. Souvent, il y a des gens qui disent non, Seigneur, donne-moi la puissance de Kakou Sévère. Tu vas mourir, papa. Tu sais de quoi tu parles? Tu sais de quoi tu parles? Tu sais ce qui était sur lui? Je me souviens en 2014, j'étais encore chez ma mère adoptive. Et on avait la prière des ouvriers.
Un matin, je vais, c'est la première fois que j'ai expérimenté. J'ai dit, je ne veux plus ça, je suis plus prêt. Il y a quelque chose qui est tombé sur moi comme de l'électricité. Mais c'est une colonne. C'est venu comme ça sur ma tête. Quand c'est venu là, mon pied est venu comme ça. Je ne sais pas comment dire, je ne peux plus m'arrêter. Quand je touche quelqu'un, ça le soulève. On dirait un film. Ça le soulève et puis ça le soulève comme ça, puis ça le fait à lui. J'ai dit, ah, donc ce que les gens font, c'est pas faux. J'ai dit, je suis là. Aidez-moi. Tout le monde fuit. Aidez-moi en tant l'intercession, s'il vous plaît. Aidez-moi. Je ne peux pas. C'est sûr, je me couche par terre. Ma morve, ma salive. Je suis en train de pleurer. Et c'est comme de l'électricité. Mais c'était la puissance de Dieu. Toi, tu veux la puissance de Kakou? Tu veux mourir. Tu veux mourir. Voilà pourquoi Dieu prépare ton esprit dans le long jeûne. Pourquoi? Pour que tu puisses transporter, tu puisses supporter. Parce que de la même manière qu'on se muscle en soulevant le poids, dans le monde spirituel, on se muscle en jeûnant. Donc quand Dieu te dit jeûne une année, c'est parce qu'il veut te donner un poids de la puissance qui mesure la dimension d'une année dans le spirituel. Mais tu ne jeûnes pas, tu es paresseux. Et c'est toi qui es là. Tu veux la puissance de Catherine Kuhlman. Celui qui a hérité du manteau de Babalola. On dit il a fait 3 ans, il est mort. 3 ans après avoir pris le manteau, il est mort. Vous connaissez Babalola? C'est la seule personne qui pouvait. Il a prié. Je suis sur les montagnes là. Il a prié quand les montagnes sont percées de tout de ses genoux. Un homme, quand il est dans le micro, on dit la carte dit merci à Dieu. Quand il commence à prier, il prie 3 jours, il ne se rend pas compte. Quand il dit Amen, ça fait 3 jours il a prié. Il n'a jamais voyagé pour aller dans une croisade d'évangélisation. Il n'a jamais pris d'avion. S'il dit il va prêcher au Mestique, son groupe de prière, son protocole, ses chantres, ils se mettent quelque part et prient, ils apparaissent au Mexique. Vous imaginez le niveau de la puissance que ce gars-là. Attends, il faut m'impacter. Comment lui qu'elle là-bas là. Quand il finit, c'est pas lui en même temps. Et il est pris, il est déposé, il est mis comme ça. Il a mis ma présence, il a fait pas lui. Il a 7 jours, il m'appelle. Il a dit, ça va pas. Il dit, prends. C'est ta croix, porte ta croix. Il ne va pas. Il y a le palu dans mon corps. Il se porte. Mais en fait, nous aussi, notre problème, c'est qu'on pense que la puissance, là, c'est forcément que les gens sont tombés à gauche et à droite. Et la puissance du siècle à venir, c'est une puissance qui va se manifester au millénium. Du millénium jusqu'à l'ère du nouveau monde. Mais Dieu a fait la grâce à certaines personnes de goûter et de manifester cette puissance. Et ce type de personnes à qui Dieu a fait la grâce de vivre ça, on les appelle les Emmanuel ou des dieux. C'est des personnes à qui Dieu a dit, ils sont déjà les prémices. Pour vous dire qu'il existe une telle puissance, s'il vous plaît, quand vous voyez des gens comme Tibi Joshua, écoutez-moi, ils n'opéraient pas dans la puissance du siècle actuel. Ils opéraient dans la puissance du siècle à venir. Voilà pourquoi leurs opérations étaient atypiques. Voilà pourquoi leur manière d'exercer était bizarre. Un homme de Dieu nommé Hubert Angel, il dit qu'il va au supermarché. Excusez-moi ce soir, je vais vous déranger. Parce qu'on veut parler de la puissance de Dieu. Ce soir, on aura affaire à la puissance de Dieu. Parce qu'on veut que 3 morts puissent revivre. Pour que les morts revivent, il faut mettre la puissance en mouvement. N'est-ce pas? Quand la puissance est en mouvement maintenant, alors quand tu vas prier, il va avoir un résultat. Donne-moi amen. Amen. Il va au supermarché avec sa femme. Dès qu'il rentre dans le parking du supermarché, ça cesse de la voiture disparaît, la voiture apparaît devant la maison. Au moment où ça rend compte, la voiture disparaît dans le garage. Si Dieu est tout puissant, ça veut dire que l'esprit de l'homme est capable de se dédoubler. Vous avez donné des limites à la puissance de Dieu et des limites qui viennent de nous-mêmes, nos paradigmes mentaux. Voilà pourquoi Dieu est obligé de nous faire vivre certaines expériences surnaturelles afin que nos esprits s'ouvrent
Quel est le secret de la grande dimension? Il y a des gens qui disent, je veux avoir une nouvelle dimension. Je veux vivre une nouvelle dimension. Je veux voir une nouvelle dimension. Le secret, c'est l'ouverture d'esprit. Parce que ce que tu appelles nouvelle dimension, ça peut être un serpent barbu qui t'apparaît. Tu diras que c'est un démon ou c'est un monstre. Ce que tu appelles nouvelle dimension, ça peut être un être avec beaucoup de Dieu sur le corps. Tu diras que c'est un démon que tu as vu, oh c'est un ange. Ce que tu appelles nouvelle dimension, tu peux te lever au milieu de la nuit et tu te vois 5 dans ta maison. C'est la nouvelle dimension. Je suis venu quelque part aujourd'hui. Une dame mariée à un prophète. Elle est couchée, elle est le prophète. Et au plein milieu de la nuit, elle se réveille. Elle se réveille, elle voit son mari, il est 7 dans la maison. Elle me fuit. Il est même 7, mais habite différent. Son mari dort. Il est 7. Elle réveille son mari. Elle dit, oh, c'est mes gars. Faut me laisser, c'est mes gars. Oh. Souvent, quand tu dis que si elle est prêcher dans tel anneau, c'est lui qui va à ma place. Vous voulez marier les prophètes. Ah, prophète, je vois, il est frais, il sent bon. Vous serez dedans. Tu vas devenir folle. Écoutez, marier un prophète est un appel. C'est pas un désir, c'est un appel. Et il y a prophète, et puis il y a prophète. Ils sont 7. Mais c'est son mari. Son mari est parmi lequel parmi les 7 là? Tu vas expliquer. Donc ça veut dire que même tu peux penser que tu as ton mari, mais ce n'est pas ton mari. Hein? Mais toi tu n'es pas fort, tu viens qui dit c'est un occulte. C'est un franc-maçon. C'est un mystique. Il est marié à un mystique. Là il est frais. Il a les carreaux, les chocolats. Plaquettes. J'aime sa couronne. Il a mis Yomo dans ma barbe maintenant, mon cher. Je suis jeune et je suis un vieil comme ça. Pourquoi? Ah, il a mis Yomo. Maman, il a mis Yomo. Dès que ma mère adopte, ma vie, dit mon fils, tu vieillis, tu as la barbe blanche. Je dis, ah, c'est un message. J'ai appelé mon coiffeur. Mais Yomo. Il dit, enlève tout, favori là. Il dit, hey, ma maman dit, je suis en train de vieillir. Donc, il a mis Yomo. C'est noir. Tous les jours, c'est Yomo qui va me tuer maintenant. Matin, Yomo. Le soir, Yomo. Ah, mais il y a les vieux ici, les mecs qui font curling et Yomo. Moi, je suis jeune. Quel est le problème? Donnez-moi la main si vous êtes là. Quel est le problème? La puissance du siècle à venir. Et je vous dis, Dieu aspire, Dieu désire que plusieurs goûtent à cette puissance. Et je vous dis, le temps dans lequel nous sommes, il est important de goûter ça là. Mais ce n'est pas là mon sujet. Écoutez-moi. C'est pas là mon sujet. Je parlais de la puissance du 2e siècle. Est-ce que le message là est fini même? Je suis dans l'introduction. Le message a 4 parties. Sur la première partie. C'est même pas ça ce que vous pouvez finir ça. Suivez mon travail. Regardez. Donc nous sommes à l'ère de la puissance du siècle. Hein? Vous avez compris ce que j'essaie d'expliquer, non? Vous avez vu? Hein? On est dans tous les siècles. Dieu a fait les choses 3 parce qu'il est 3. Et bon, il y a 3 personnes en Dieu. Ok? Il y a 3 siècles, il y a 3 âges, il y a 3 éternités. Hein? Si on parle du siècle à venir, c'est qu'il y a un siècle actuel. Mais si un siècle actuel, s'il vous plaît, quand on étudie, on fait l'exégèse de Genèse chapitre 1, on vous dit, Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Quand vous lisez le verset 2, en réalité, il y a plusieurs interprétations, mais l'une des interprétations les plus vraies, on dit la terre n'était pas. C'est plutôt la terre devint informe, et ça veut dire que la terre existait, mais la terre a connu un. Je vous ai déjà expliqué ici que le fait qu'il y ait l'eau sur la terre, c'est parce que Dieu a frappé la terre avec l'eau, c'était le déluge. Parce que sur la terre, en réalité, il n'y a pas l'eau. Quand on va rentrer dans le nouveau monde d'Apocalypse 21, je sens des prêches quand même. Dans Apocalypse 21, hein, la Bible dit que
il y avait une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mais il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas la mer. Parce qu'en fait, quand on va rentrer dans le nouveau monde, on retourne à la création initiale. Mais dans la création initiale, il n'y avait pas l'eau. Dieu a frappé la terre 2 fois avec le déluge. Genèse chapitre 6, c'est le 2e déluge. Bref, je ferme la parenthèse. Et puis j'avance. Ça va? Attends, faut respirer doucement. Ça va? Donc nous sommes à cette ère-là. Maintenant, écoutez-moi très bien. Le summum de la puissance de la rédemption de moi s'appelle la puissance de la résurrection. La dimension la plus élevée de la puissance de la rédemption, la dimension la plus élevée de la puissance de l'ère dans laquelle nous nous trouvons, du siècle dans lequel nous nous trouvons, la puissance la plus élevée s'appelle la puissance de la résurrection. C'est le niveau le plus élevé. Et au niveau de la puissance de la résurrection, il existe 2 types de puissance de résurrection. Ça va? Tu me regardes quand tu dis, hey, je suis venu faire quoi ici au vidéo? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Si vous ne comprenez pas, j'ai sauté, je vais aller rapidement en laissant pour moi prier. Vous voulez que je continue ou bien je... Hein? Vous voulez que je continue? Parce que j'hésitais, mais est-ce que les gens, c'est un peu... Est-ce que c'est pas un peu complexe? Donc la puissance de la résurrection, il y a 2 types de... Écoutez-moi, il existe 2 types de résurrection dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle la résurrection du type du Christ. Donc la puissance de la résurrection du Christ. C'est lui seul qui a expérimenté cette résurrection. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 18 que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Mais est-ce que Jésus a été la seule personne qui a été ressuscitée dans la Bible? Hein? Mais pourquoi on dit le premier-né d'entre les morts? C'est parce que la résurrection de Jésus n'a rien à voir avec les autres résurrections. La résurrection que Jésus a expérimentée, c'est la résurrection que toi et moi qui avons reçu Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, allons expérimenter à l'enlèvement. On va avoir ce qu'on appelle des corps célestes. On ne pourra plus mourir. Or, la résurrection que Lazare a expérimentée est une restauration de vie. Parce que Lazare est mort après. Il y a une différence entre la résurrection du Christ et la résurrection qu'on connaît. Quand on dit ils vont ressusciter les morts, ce n'est pas la même chose. Parce que là, c'est une restauration. Je dis n'importe quoi. Lazare, quand il est mort, il était clair, non? Bon, souvent, il était blanc. Est-ce que quand Lazare il est revenu, il était noir? C'est le même Lazare. C'est la même vie qui était morte qui est revenue. Mais la résurrection que Jésus a connue, c'est une nouvelle vie. Est-ce que les gens comprennent ça? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est à l'enlèvement que nous allons expérimenter. Donc quand Dieu est en train de vous parler de quelque chose qui est mort en vous, qui va revivre, ce n'est pas la résurrection du Christ qu'il parle. Ce n'est pas de cette puissance-là. Ce n'est pas de la puissance de la résurrection du Christ. Non, on ne peut pas la vivre. Vous me comprenez? Non, ne dites pas Amen pour m'encourager. Vous comprenez? Il y a 2 résurrections, c'est différent. Il y a une résurrection qui est la résurrection du Christ. C'est ce qu'on va vivre à l'enlèvement. Si quelqu'un est mort 50 ans même, ça fait 50 ans, si on prie, il sort, c'est la même personne qui a sorti. Hein? C'est la même vie. Moi j'ai perdu mon père. Si on prie pour que mon père ressuscite, s'il revient, si Dieu fait grâce, ce sera mon même papa. Avec la même vie. Quand Lazare ressuscite, est-ce que ce n'était pas le même Lazare? Jésus dit, déliez-le et allez. Laissez-le aller. Donc c'était quoi dans moi? C'était une restauration de vie. C'était une restauration de vie. Une restauration de vie. Donc quand vous entendez qu'on parle de la résurrection, ce qui doit sonner dans votre esprit, c'est la restauration. Ce qui était gâté qui reprend forme. Yes. Ce qui était détruit qui se repositionne. Okay. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que on est ressuscité comme Jésus. Non. Ça va?
J'ai voulu ouvrir la parenthèse. Alors quand on dit que tu es mort et vive, on fait allusion à quoi? On fait allusion à la puissance de la restauration de vie. Est-ce que vous savez qu'il existe une puissance dans la manifestation de la puissance de Dieu qui est capable de restaurer tout ce qui est gâté, tout ce qui est détruit? Dieu dit par la bouche d'Ésaïe, dans Ésaïe 26, le verset 19, que tes morts et vivent, que mes cadavres se relèvent. Si Dieu le dit, c'est parce que Dieu a déjà disposé une puissance qui est capable de régénérer, de ressusciter, de ramener à la vie ce qui est mort. J'aime ce que quelqu'un a dit. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Il existe une puissance de restauration de vie. Quand les hommes disent c'est fini, ce n'est plus possible. C'est parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté cette puissance-là. Mais cette puissance-là existe. Demandez à Lazare, il vous dira que ça existe. Demandez à la veuve de Naïn, elle vous dira que ça existe. Demandez à la fille de Jairus, elle vous dira que ça existe. Demandez à la femme Sunamite, elle vous dira que ça existe. Il y a une puissance qui ramène les choses à la vie. Et ce soir, les choses qui étaient mortes dans ta vie, la puissance de la restauration va descendre et ramener vie. Qui a dit amen ce soir? Amen. Qui a dit amen encore s'il te plaît? Amen. S'il vous plaît, l'âme la plus puissante, l'âme la plus redoutable entre les mains du diable, c'est la mort. Qui que tu peux être, qui que tu sois, quel que soit ton bord politique, quelle que soit ta famille, tes origines, ta beauté, ta force, il y a un seul ennemi qui peut te terrasser, il s'appelle la mort. Souvent je vois des gens qui sont orgueilleux, qui frappent les poitrines. Mais ils oublient que la mort un jour viendra frapper à la porte. Viendra toquer. Et vous allez voir, c'est des personnes là, quand ils sentent la mort venir, elles deviennent humbles. C'est là que oui, il y a d'autres aussi qui sont dégoûtantes. Frère, il y a un carrefour que nous tous, on ne va pas rater. Ça s'appelle la mort. Et la mort n'est pas une fatalité pour les enfants de Dieu. La mort est une victoire et un passage. Yes. Donne-moi amen, alléluia. Yes. La mort, la cessation de vie. Nous tous, nous avons été victimes une fois de la mort. Plus d'une fois. Je me souviens de cet ami qui m'expliquait que dans son quartier, il y avait une jeune fille belle qui avait un chien. Et elle aimait le chien s'appelait Bobby. La fille a dit que lui, vraiment, c'est souvent, c'est ce qu'on appelle le rêve du pauvre. Vous comprenez ça? Les rêves du pauvre. Où tu vois quelque chose et puis tu rêves. Et puis c'est là que, bizarrement, ça passe beaucoup dans les feuilletons. Tu vois, le gars, la petite, il était pauvre dans le quartier, puis la jeune fille était là, puis un jour elle passait, et puis elle a fait tomber sa clé, et puis elle a oublié. Et puis il courait, elle a pris la clé. Mademoiselle. Et puis c'est comme ça la dame a pris. Et puis la dame dit, tu t'appelles comment? Je m'appelle Frédéric. C'est comme ça que la dame est devenue amie. Et puis Frédéric est tombé amoureuse. La soeur est tombée, Anna est tombée amoureuse de Frédéric. Et ce qu'on a Frédéric, elle a dit à ses parents, ma père, cher père, je veux Frédéric. Mais il est pauvre. Non, père, soit c'est lui ou c'est pas moi. Donc mon ami dit, c'est les rêves comme ça qui étaient dans sa tête. Donne-moi amen. Nous, on a rêvé ces jours comme ça. Hein? Moi, avant qu'elle était petite, elle dit, c'est comme ça m'est arrivé. Il a marié une blanche. Un jour, une blanche va venir en Côte d'Ivoire. Et puis, elle s'est en train de me promener, elle ne peut pas me voir. Elle dit, jeune homme. Ou bien sa voiture s'est gâtée en route. Et puis, elle est venue arranger la voiture. Et puis, elle a pris mon numéro et puis, c'est gâté. Nous, on a rêvé comme ça. Et il dit qu'il y avait une fille comme ça dans son quartier. La fille avait un chien. Elle aimait le chien. Et un jour, elle est passée. Le chien est passé à rencontrer la mort. Et le chien est. La dame a fait funérailles des chiens là. Quand il y a bâche, il y a des artistes qui sont venus chanter tout ça. Artiste Zouglou. Bobby, oh, Bobby, tu es parti, oh. Eh, Seigneur Jésus. Il dit que ils ont fait funérailles de la fille. La fille la plus. Ils ont enterré, ils ont fait pierre tombale des chiens. Oh, Seigneur Jésus. C'est l'argent. C'est une fille métisse. Donc nous tous, nous avons été victimes. Moi, j'avais mon chat qui s'appelait Al Capone. C'était un grand voleur de viande.
À ce moment, on était encore au nord à Niéli, il s'appelle Al Capone. Les gens ont fait Pécos, ils ont tué Al Capone. J'ai pris un autre chien, il s'appelle Al Pacino. Lui aussi, c'était un grand voleur de viande. Les gens ont fait Pécos, ils ont fait vidéo, mettre caméra. Vidéo, ils ont fait vidéo, ils l'ont attrapé, ils l'ont tué. Je veux dire quoi? Nous tous, nous avons été victimes de mort. Nous avons perdu des êtres chers. Mais écoutez-moi, au-delà des êtres chers, c'est-à-dire que je parle des hommes, des animaux. Est-ce que vous savez qu'il y a un type de mort, il y a 3 types de morts dont nous sommes continuellement victimes. C'est ça que je suis venu parler ce soir. Avance, quand il dit que 3 morts, les 3 morts qui doivent revivre, nous tous, nous sommes victimes de 3 morts. Et soit c'est aujourd'hui, soit c'est déjà hier. D'autres, ça nous attend demain. Il y a 3 morts qui nous ont déjà touchés. La mort, c'est la cessation de vie. C'est ça? Ce n'est pas seulement la mort physique d'un proche, d'un parent. Mais la mort aussi, parce que quand la mort accède à la vie d'une personne, elle travaille de 3 manières. Elle travaille parce qu'on appelle l'étouffement. La mort étouffe les choses que tu as en toi. La mort peut étouffer des capacités. Elle peut étouffer des grâces. Elle peut étouffer des privilèges. Vous comprenez? Des aptitudes. Mais la mort aussi travaille. Au-delà de l'étouffement, la mort travaille par dégradation. Ça, c'est une autre manifestation de la mort. La mort dégrade. N'est-ce pas? Quand vous avez une voiture, puis la voiture prend un coup, on dit la voiture a fait quoi? Le moteur quoi? Hein? Mais qu'est-ce qui a fait que le moteur est mort? C'est la puissance de la dégradation. Depuis la chute de l'homme, la mort est rentrée dans le monde. Mais quand la mort est rentrée, la mort étouffe, la mort dégrade. Et la 3e manifestation de la mort, on appelle ça l'anéantissement. Elle rend les choses néantes, de sorte que ça peut plus, ça peut plus exister. Est-ce que vous me suivez? Mais toi et moi, il y a 3 choses que la mort a déjà touchées dans nos vies. Et c'est ça que Dieu veut faire revivre. Donne-moi amen. Amen. Ce sont des choses essentielles pour ta destinée. Des choses essentielles pour ton épanouissement. Je vous ai dit, l'une des armes les plus puissantes entre la main du diable, c'est la mort. Et il sait où toucher pour t'atteindre. Quand ces choses sont touchées, c'est fini. Tu ne peux plus réaliser ta destinée. Tu ne peux plus t'épanouir. Et c'est de ça que je suis venu parler ce soir. Est-ce que tu veux que je parle de ça ce soir? Alléluia. Est-ce que tu veux que je parle de ça? Les 3 morts qui doivent revivre. Je vais commencer par vous dire que Dieu dispose d'une puissance. Et cette puissance-là, dans cette ère dans laquelle nous nous trouvons, dans cette saison, dans ce siècle, cette puissance-là est appelée la puissance de la rédemption. Ok? La puissance intermédiaire, n'est-ce pas? Et je dis que le summum de cette puissance, c'est la puissance de la résurrection. Cette puissance est capable de ramener à la vie ce qu'on avait perdu, ramener à la vie ce qui était détruit. Et là, je suis maintenant en train de vouloir vous parler de 3 choses. Donne-moi la main si tu es là. Mais tu m'encourages même pas pour qu'il parle. Ma fille, ça va? Je te bénis. Acclame Jésus, s'il te plaît. La première des choses que le diable cherche à tuer de nos vies, ce sont les années. Donne-moi la bouteille d'eau. Lis-moi Joël 2, le verset 25. Suivez-moi très bien. Suivez très bien ce que j'essaie d'expliquer. Les années. Et nous tous, le diable a déjà dévoré certaines années de nos vies. Vas-y, lis. Je lis la parole de Dieu. Je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années. Qu'ont dévoré la sauterelle. Qu'ont dévoré la sauterelle. Le gélec. Le gélec. Le asile. Le asile. Et le gazam. Et le gazam. Arrête-toi là. Je vous remplacerai les années. Est-ce que vous savez c'est quoi? Une année est semblable à un œuf qui a en son sein un coq. Une année est semblable à un noyau de mangue qui a en son sein une forêt de manguiers.
chaque année est soumise à une dispensation divine. De sorte que quand on rentre en 2026, dans le monde spirituel pour ta destinée, Dieu a déjà planifié des choses dans une année. De sorte que Dieu a placé des rencontres que tu dois avoir, des opportunités qui vont contribuer à l'accomplissement de ta destinée. Alors quand le diable travaille avec la mort dans la vie d'une personne, la chose qu'il fait en premier lieu, c'est de voler les années. Et comment? Soit en te connectant aux mauvaises personnes qui vont te perdre le temps, soit en t'emmenant là où Dieu ne te veut pas. C'est toi, Madame Jean. J'ai connu des gens qui sont allés se marier aux mauvaises personnes. Ces personnes ont volé toutes les années dans la souffrance. Ces personnes-là, écoutez-moi très bien. Nous quittons un point pour aller à un autre point. Notre vie est un pèlerinage. Et ce pèlerinage est constitué de stades. Et chaque fois que Dieu nous donne quelqu'un, cette personne, pousse-moi par derrière. Cette personne doit nous pousser pour aller de l'avant. Pousse-moi encore, viens mon fils. Pousse-moi. Voilà le rôle. Quand Dieu t'amène quelqu'un, c'est ce que la personne doit faire. Maintenant, viens, mets-toi. Pousse-moi, quand je suis avancé, tu me pousses. Quand vous êtes avec la mauvaise personne, ou vous êtes connecté, vous n'êtes pas là où Dieu vous veut, pousse-moi bien. Tu es un garçon, non? Voilà ce qui t'arrive. Et tu perds des années. Alors, merci. Acclamons le Seigneur pour lui. Il sera un de mes commandos bientôt. Maintenant, regarde ce qui se passe. Tu vis ce qu'on appelle le syndrome du retard. La plus grande grâce que Dieu nous a donnée après notre salut, mon frère, c'est le temps. Ta destinée s'accomplit dans quelque chose qui s'appelle le temps. Donc le diable, il va faire ton mariage. Non, ce n'est pas d'abord ton mariage qui vole. Il vole ton temps. Il va te distraire, tu es dans PA. Tu es dedans. Mais le temps passe, tu ne vois pas. Et le jour que tu prends conscience, tu te rends compte que tes amis sont devant toi, tu es derrière. On a perdu beaucoup d'années comme ça. Je travaillais chez ma mère adoptive, j'ai vécu ma mère adoptive, comme pasteur assistant là-bas. C'est ma mère. Quand je la rencontre le jour que ma maman décède. Je l'ai rencontrée 2 mois avant le décès de ma mère. Et quand je la rencontre, c'est ta mère, cette dame, elle va t'adopter. Elle va faire ça par rapport à ton ministère, ta destinée. Parce que tu dois connaître, tu n'es pas. Moi, j'étais un petit Yopougon. Ma nièce, elle est sortie. J'étais un petit Yopougon. Elle était bébé, peut-être elle ne se rappelle pas. J'avais ma cousine ici, il y avait des oreilles percées, un voyou. Voilà mon frère même. Voilà mon voisin, Bonigui. Toi, tu peux témoigner. Koutoukou. Tu valides, mon frère. Toujours. Lui me demandait à lui la main. Je viens, tu à l'école, mes yeux sont rouges. C'est mon frère. On a fait la seconde ensemble. Seconde première. C'est mon gars. Lui, les enfants chauds qu'on ne les a pas sortis. Moi, quand je viens marcher à ton enfant, tes parents s'inquiètent. Attends, voilà. Lui, c'est le petit frère à mon ami qui est décédé maintenant. Oh. Paulin. On connaît Paulin tellement Paulin était voyou, on l'a envoyé à Dalois. Quand Paulin arrive, on se trouve à Dalois. On a créé notre famille de boucantiers. Mais moi, en fait, j'étais très maïsé. Moi, il n'y avait pas l'argent, mais j'étais esprit. Les enfants, à ce moment-là, ils boivent. Ils vont payer Castel, 5 casiers de Castel. Non, je paye une bouteille de vin, monsieur, je dépose sur la table. Donc les gens ont peur. Il va payer une boisson de 10 000. Une bouteille seulement 10 000, il boit ça. Et puis s'il est si sapé, si serré. Mais dans ma poche, j'ai 2000 francs. C'est moi et puis Dieu, on sait qu'il y a 2000 francs. Je vais voir le DJ. Il dit au DJ, tu chantes mon nom, je te donne mon argent, tu me redonnes mon argent. Maintenant, dans l'argent, tu enlèves. C'est comme ça qu'on faisait. Mais vous voyez, le coupé décalé, c'est quoi? Le coupé décalé, c'est le monde du mensonge. Toi, c'est comme ça. C'est comme ça que je rencontre ma mère adoptive. Et Dieu me dit qu'elle va me donner l'éducation, l'éthique. Comment se comporter? Je reste chez elle. Et elle commence l'église. Elle était missionnaire, intercession missionnaire. Elle travaillait dans une agence missionnaire internationale. FMC, Fondation missionnaire chrétienne. Et son mari était directeur Afrique francophone, mais il est décédé. Décédé en 2010. Donc elle est veuve, elle m'adopte parce que Dieu lui dit, c'est ton fils, adopte-le. Je reste là-bas. Quand ma mère décède, elle vient.
La dame m'adopte. Je reste chez elle. C'est elle qui m'a supporté. La dame m'a supporté. Ça, je ne peux pas nier. Mais un voyou, là, j'ai jamais... Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une femme qui est douce comme ça. Douce. Qui a connu maman Kachalezi? Voilà. Douce. Est-ce que c'est faux? Douce et pleine d'amour. Ça, je ne peux pas nier. La dame m'éduque. Maintenant, je vais quelque part vous. Elle m'éduque. Jusqu'à ce que elle me dit, bon, ton temps est parti à arriver. Vous voyez où Satan est mauvais? Satan va créer un cafouillage entre ma maman et moi. Les sorciers vont entrer, vont commencer à mettre ici, mettre là-bas, mettre. Et je quitte l'église en 2020. On se sépare pendant 3 ans. Je fais tout pour entrer en contact avec ma maman. C'est fermé. En temps, dans mon esprit, je sens que la dame, ma connexion, elle n'est pas finie. Il y a des choses qui m'appartiennent à ma destinée qui sont encore avec elle. Donc j'ai besoin de fois d'aller l'écouter même 5 minutes qu'elle me parle. Qu'elle me dit mon fils ne fait pas ça, mon fils fait ça. Ça suffit. Alors quand ma maman quitte ma vie, je commence à vivre un déséquilibre. Ceux qui me connaissent demandaient comment j'étais avant. Moi j'étais très consacré. Très, ouais, Fourier connaît. Très quand il commence. J'étais à une consécration extrême. Moi les conséquences, vous ne pouvez pas me voir dedans. Mais le départ de ma maman, ça crée un déséquilibre. Et je dois connaître une certaine stabilité émotionnelle pour me garder par rapport au ministère, puisque je suis choqué par le départ de ma maman. En même temps, je perds mon frère aîné. La même période, 8 mois plus tard, je perds mon frère qui était comme mon ami. Celui qui m'a appris tout ce qu'on appelle des bois de la jeunesse, Eman. Donc je suis choqué, je suis perdu. Donc je suis dans un déséquilibre. Ça fait que je commence à me connecter aux mauvaises personnes. Si la dame était là, j'allais me rééquilibrer et continuer. J'ai perdu 2 à 3 années de ma vie. Pourquoi je suis obligé de faire 3 années de jeûne? C'est parce que le Seigneur me dit que tu as perdu des consécrations. Tu dois oublier de retourner, reprendre la consécration. C'est à cause de ça. Parce que je devais à un certain niveau. Il y a certaines choses que j'ai laissées. Mais juste parce qu'une personne a quitté ma vie. Je vais la voir la dernière fois. J'ai des décisions importantes à prendre sur ma vie, mon ministère, ma vie sentimentale et tout. Mais vous savez, il y a des gens dans vos vies. Battez-vous pour ne pas qu'ils quittent votre vie. Tout le monde peut partir. Mais il y a des gens qui ne doivent pas sortir de votre vie. Je crois que certaines personnes comme ça ce soir ici, on dirait. Hein? Même si il déconne, faites tout pour qu'on reste connecté. S'il vous plaît, un enfant n'a jamais raison. Un enfant n'a jamais raison. Et je rencontre la dame, on s'assoit, on a parlé pendant 3 heures, 4 heures, on parle. Je lui explique ça. Mais quand elle ouvre la bouche, c'est la sagesse. C'est Dieu. C'est comme Achitophel qui parle. J'entends Dieu me parler dans ses mots. Mais c'est les mêmes choses que tout le monde me disait qu'elle m'a dit. Mais la divorce, c'est pas la même chose. C'est même à checker qu'on vend. Mais il y a un gabadrome là, le Aoussa là. Il ne sait pas, il fait quoi avec ses mains. Dieu se sait. Donne-moi amen. Ah, Fourier Thierry. Qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? C'est Dieu qui sait. Où ses mains, mon frère? Où ses mains rentrent là? Mais lui, quand il te sait, tu manges. Il y a une différence. Est-ce que ça vous arrive pas? Nous tous ici, on a un gabadrome préféré. Moi, c'est aussi Angré ici là. Le gabadrome qui est ici là. Il peut tourner dans tous les gabas. On me sait. Mais là, lui là, c'est pas le gars à sa main là. Prochainement, il faut qu'on mette sa main dans on va toucher sa main pour scanner. Il y a quoi dedans? Mais est-ce que vous me suivez? C'est les mêmes choses que tout le monde me disait. Mais quand il finit de me parler, sa parole. Regarde, Anne, c'est comme s'il y a une force qui est rentrée en moi quand il me parlait. Les décisions qu'elle n'arrivait pas à prendre sur le champ. Dès qu'il a aidé, ma maman m'a dit. En fait, c'est comme s'il y a une force pour dire, hey, ma maman m'a dit. Ouais, c'est comme il y a quelque chose maintenant qui tient, qui accompagne. On dit, mais toi tu es un grand garçon. Qu'est-ce que tu vas dire? Un grand garçon, ça dit quoi? Jésus était grand garçon, mais il faisait référence à son père. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des voix autorisées. Quand ils parlent, je suis allé voir mon père spirituel, il m'a dit les mêmes choses. Mais Dieu m'a dit pour cette affaire, c'est pas lui, c'est ta maman. Fais tout pour rencontrer ta maman. Il était prêt à prendre une mauvaise décision. C'est-à-dire qu'il prenait la décision la semaine. Et quand il me dit, mon fils, c'est pas ça. C'est une force qui est entrée en moi. Ézéchiel dit, lorsque l'Éternel me parla,
Une force, l'esprit rentrant en moi, une force entrant en moi, je me tenais debout. Il y a certaines personnes qui ont la parole de la vie pour toi. Mais regardez qu'est-ce que le diable a fait. Il a bousillé la relation. J'ai perdu des années. Il m'a volé. C'est-à-dire que peut-être même pas à ce niveau-là, Eva. Peut-être t'es loin. Mais il m'a volé. Vous savez, le diable est mauvais. Il met des gens bizarres dans vos vies. Il vole. Ayez du discernement. Je prie que dans ta grâce, ce qu'on a reçu, tu le conserves. Maman, il y a un témoignage grand qui vient vers vous. Il y a un très grand témoignage. Ce que Dieu est en train de me dire. Recevez ça au nom de Jésus. Le même témoignage vient sur vous aussi, toi aussi. Tu reçois ça au nom de Jésus. Le même témoignage vient sur toi. Il y a un témoignage qui vient sur toi, grâce. Toi aussi, il y a un très grand témoignage. Tu as dit, mais où? Toi, t'as manqué. Père, je prie dans le nom de Jésus. Toi aussi, il y a un très grand témoignage. Toi aussi, il y a un témoignage. Un témoignage aussi qui vient dans ta vie au nom de Jésus. Ma fille, il y a un grand témoignage. Venez ici, venez ici. Venez ici. Il y a un grand témoignage qui vient sur ta vie. Au nom de Jésus. Un grand témoignage. Père, dans le nom de Jésus, je te prie que tu nous donnes de pouvoir arriver à bon port ce soir. Merci pour tout ce que nous avons reçu. Merci pour ce temps de qualité. Seigneur, sois avec nous tout à l'heure à minuit pour la prière au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus.